J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Bénissons le Seigneur parce qu'il est fidèle. Il nous fait du bien chaque jour. Malheureusement, notre foi prend souvent un coup. Par une maladie qui est si vieille que l'humanité. Et depuis le jardin d'Éden, l'humanité ploie sous le poids et la pression de cette maladie. C'est le doute. Beaucoup de choses, beaucoup de projets n'aboutissent pas dans notre vie à cause du doute. C'est le meilleur moyen pour que le combattant le plus aguerri perde une bataille. Depuis le jardin d'Éden, l'ennemi a posé cette question à l'homme. Dieu a-t-il dit? Par cette parole et par cette question, il a sémé le doute dans le cœur de l'homme. Parmi les héros de la foi, il y a des noms qui ont été cités, qui ont été confrontés à cette réalité. Gédéon a douté de sa vocation. Et il a demandé des signes à l'Éternel. Dans Matthieu chapitre 14, nous voyons l'apôtre Pierre aussi sombrer dans l'eau à cause du doute. Si nous voyons la condition que si c'est toi, ça veut dire qu'il doutait que ce soit Jésus. Beaucoup ont succombé. Mais personne n'échappe à son emprise. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous donne la possibilité de surmonter nos doutes à travers la foi en lui. Ce matin, je nous propose d'examiner dans la vie et dans l'expérience que l'apôtre Thomas a connu en ces moments de doute. Et comment Dieu l'a aidé à surmonter ses doutes. En introduction, je dirais que si nous allons dans les dictionnaires, on nous donne la définition du doute. Et je me suis posé des questions. Est-ce que le nom de Thomas, avec le doute là, semble aller ensemble? Quand vous voyez Thomas, la signification du nom Thomas, c'est didyme. Et c'est le même mot, la racine du mot Thomas là, c'est la même racine que le nombre 2.
qui est jumeau. Thomas veut dire qu'il était, on n'a pas donné le nom de son co-jumeau, mais il était jumeau. Et le mot doute aussi en hébreu peut être traduit par deux. Donc c'est comme si Thomas veut dire quelqu'un qui doit toujours douter. Mais nous le retrouvons une seule fois dans les Écritures, dans ses doutes. Plus jamais dans sa vie et dans la tradition de l'Église, Thomas n'a plus douté. Parce que sa rencontre avec le Christ a changé ses doutes en foi. Le passage de base se trouve dans Jean chapitre 20, le verset 19 à 29. Nous ne ferons pas la lecture. Vous pouvez lire à la maison. Jean chapitre 20, 19 à 29. Et le thème que je nous propose, nous pouvons avoir des doutes honnêtes. Jean chapitre 10. Nous ne ferons pas la lecture, mais nous connaissons tous l'histoire. C'est l'histoire de Jésus qui apparaît aux disciples après sa résurrection. Thomas, malheureusement, pour des raisons que nous ne connaissons pas, n'était pas de leur nombre. Là, Thomas, et une semaine plus tard, lorsque Jésus, ou avant la deuxième apparition de Christ, les disciples ont dit: le Seigneur est ressuscité. Il nous est apparu et Thomas a émis son doute. Je nous propose d'examiner les causes de ces doutes. Et comment nous pouvons aussi surmonter nos doutes à partir de son expérience. Voyons donc les causes. Bien sûr, nous parlerons des avantages d'un doute honnête. Quelles sont les causes des doutes de Thomas? La première cause que nous trouvons dans le texte, il était absent le jour où le Seigneur est apparu à ses disciples. Son absence a créé un vide. Et ce vide de la présence, de la communion avec Jésus que les autres ont eu, ont fait qu'il a douté. Deuxième raison, le témoignage des apôtres, des autres disciples ne lui était pas suffisant. Vous savez, quand quelqu'un vous rapporte une chose et quand vous vivez la chose, ce n'est pas la même chose. Les autres ont expérimenté cette présence de Jésus ressuscité. Et leur témoignage ne suffisait pas à Thomas. Les autres ont vu les mains et le corps percé de leur Seigneur. Mais Thomas n'a pas vu cela. Une autre raison qui a poussé Thomas à entrer dans le doute, c'est qu'il a voulu vivre cette expérience de lui-même. Job pouvait dire: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il faut que nous arrivions à cette dimension-là de vouloir expérimenter pour pouvoir surmonter nos doutes.
Une semaine plus tard, les disciples étaient encore réunis dans la maison et Thomas, cette fois-ci, était avec eux. Et Jésus se tient debout devant eux et dit que la paix soit avec vous. Et il s'adresse directement à Thomas. Tu doutais de ma résurrection. Tu étais absent. Le témoignage des autres ne t'ont pas suffi. Tu as soif de cette expérience personnelle de ma résurrection. Viens, mets ton doigt ici et regarde. Avance ta main et mets-la dans mon côté pour voir qu'il a été percé. Bref, Jésus pouvait lui dire, cesse de douter et crois. Et la réponse de Thomas est celle que nous devons chaque jour faire apparaître quand nous avons le doute. Il a dit mon Seigneur et mon Dieu. L'antidote donc au doute, c'est la foi. Une foi qui proclame la seigneurie de Christ sur notre doute. La seigneurie de Jésus sur notre doute. Et nous avons deux avantages. Dans le doute, je dirais honnête. Et les théologiens qui parleront de doute et d'autres personnes de doute scientifique. Doute scientifique. Et j'ai trouvé deux leçons importantes pour nous aujourd'hui à travers l'expérience de Thomas. Un doute honnête peut aboutir à une relation plus intime avec Jésus. Que dans nos doutes, dans nos moments de doute, cherchons une intimité avec Jésus. Pendant les moments où nous avons des si, où nous avons des conditions, soyons plus près de Jésus. Le témoignage des autres ne nous seront d'aucun secours dans ces circonstances. L'expérience et la présence de notre Seigneur enlève le doute. Combien de nos prières sont restées inexaucées parce que nous avons prié avec des doutes? Jacques 1, chapitre 9, si je ne me trompe, dit que celui qui prie et qui doute, il est comme des vagues ballottées par le vent. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que te tracasse ce matin. Je ne sais pas le doute que tu as par rapport à ton Seigneur. Approche-toi davantage de lui. Travaille à ton intimité avec lui. Le docteur a l'habitude, le papa a l'habitude de dire ici, le péché va nous éloigner de la communion avec Dieu. Mais la communion avec Dieu nous éloigne du péché. Pour ôter tes doutes. Revois ton intimité avec Dieu. Cultive une relation intime avec Dieu. Thomas n'a pas fui. Je crois que depuis ce jour-là, Thomas n'a plus manqué au rassemblement des frères.
la Laurent Kanama Bateta Thomas Peu importe les raisons pour lesquelles il n'était pas là à la première apparition. Thomas était là lors de la deuxième apparition de Jésus. Et ce Thomas qui doutait, si vous faites des recherches, vous allez voir qu'il s'est retrouvé en pâte, en maître et même jusqu'en naine pour implanter des églises. Parce qu'il ne doutait plus de son Seigneur. Et la tradition rapporte même qu'il était il s'était retiré dans une grotte et il était en train de prier. Et les adversaires par jalousie sont venus le transpercer là pendant qu'il était en communion avec son maître, son Seigneur. Souris aujourd'hui, on les aurait traînés devant un tribunal parce qu'ils l'ont percé dans le dos. On l'a percé dans le dos. Et il est allé se reposer avec son Seigneur qui servait de tout son cœur. Deuxième leçon que nous pouvons tirer, ce doute honnête peut évoluer à un niveau de confiance inégalé. Quand tout s'écroule autour de nous, quand la souffrance semble insupportable, quand les événements dépassent notre compréhension, le cortège de doutes peuvent envahir notre esprit. Mais dans toute situation, nous pouvons laisser et déposer tout au pied du trône de la grâce. Et nous allons nous relever avec foi, avec une confiance absolue en Dieu. Et après cette épreuve, le Seigneur va nous élever à un niveau où plus rien ne pourra ébranler encore notre foi. Comment pouvons-nous donc surmonter nos doutes? Dans le verset 29, Jésus dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Acceptons que nous avons des doutes. Ça, c'est la première étape pour pouvoir surmonter. Pour certains, la foi, quand tu dis je doute, tu n'es plus chrétien. On chante des chants de foi, mais au fond, on n'a pas cette foi. Pendant qu'on chantait, je dis, est-ce que nous mesurons la grandeur des mots que nous prononçons? Est-ce que nous croyons aux mots que nous prononçons? On proclame la puissance de Dieu, mais on a des doutes au fond de nous-mêmes. Acceptons honnêtement que nous avons des doutes. Certains croient que c'est là, il faut jouer à la comédie, jouer au sein devant Dieu. Si nous avons des doutes, exprimons les doutes à Dieu. Thomas n'a pas cassé ses doutes. Il a dit, je ne crois pas. Si je ne mets pas mes doigts dans le doigt des clous, je ne peux pas croire à votre témoignage. Ayons le courage de reconnaître que nous avons des doutes. Que nous posons des questions à Dieu.
que nous soulevons des problèmes devant Dieu. Dieu nous veut sincères dans notre relation avec lui. Soyons honnêtes. Ce n'est pas la peine de dire Seigneur, je crois en toi, alors qu'au fond de soi-même, on a des doutes. Le fardeau que tu portes là, dis à Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je crois, mais viens au secours de ma foi. Je ne crois pas que ce soit possible. Est-il normal de douter? Tout à fait. Nous pouvons douter, mais soyons honnêtes dans nos doutes et posons le problème à Dieu. Si nous cessons de grandir et de nous développer, nous allons jouer à la comédie en faisant croire que nous n'avons pas de doute. Si nous ne doutons pas, c'est que nous avons assimilé parfois des réponses des autres et nous nous contentons de ces réponses au lieu de vivre, d'expérimenter la véritable présence de Dieu. Jésus n'a pas condamné Thomas, il lui a donné la preuve. Ce qu'il recherchait, Jésus a dit viens et constate toi-même. En allant vers le Seigneur, si nous sommes honnêtes et que nous voulons des réponses, Dieu va nous donner les réponses à nos doutes. Gédéon avait demandé des preuves à l'Éternel. Et Dieu lui a donné des preuves. Et quand Dieu a ôté le doute, Gédéon était devenu un vaillant héros. Pour surmonter nos doutes, confions-nous deuxièmement à Dieu, qui seul a le pouvoir d'ôter les doutes. Si nous reconsidérons ce que Jésus a dit aux disciples et à Thomas, il a rassuré d'abord que la paix soit avec vous. Et ensuite à Thomas il dit regarde mes mains, regarde mes pieds, avec tes yeux de foi et crois. Que la bénédiction de l'Éternel nous accompagne lorsque nous avons des doutes honnêtes. Que le Seigneur enlève nos doutes et nous donne la preuve au point où nous puissions, comme Thomas, dire mon Seigneur et mon Dieu. En conclusion, je voudrais que nous fassions cette prière. Seigneur, je ressemble à Thomas lorsqu'il a douté. Moi aussi, je lutte contre mes doutes. Je n'ai pas encore mis ma vie en ordre avec toi. Et je sais que j'en serai incapable tant que je ne me rapprocherai pas de toi. Merci de m'accepter malgré mes doutes. Comme tu as accepté Thomas et que tu ne l'as pas rejeté. Accepte-moi et n'ignore pas mes questions. Réponds-moi, Seigneur. Afin que ma foi s'affermisse. Afin que ta réponse m'élève à un niveau que je n'avais pas pendant
mes doutes. Que je puisse m'exclamer, mon Seigneur et mon Dieu. Merci pour toute ta patience à mon égard. Aide-moi à atteindre le même seuil dans ma vie. Que de ce poltron ou de celui qui doute, je sois un vaillant héros. Au point d'aller, et certains même retrouvent Thomas en Espagne. Pour la cause de l'évangile. Que le Seigneur enlève nos doutes. Que le Seigneur enlève tes doutes. Rapproche-toi de lui. Revois ta communion avec lui. Et même quand tout autour de toi, même si tout le monde a des doutes, tu diras, je sais celui en qui j'ai cru. Et à toi, à moi, à nous, la victoire. Que le Seigneur enlève nos doutes et nous donne la foi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Croire pour douter. Douter pour croire. Il n'y a pas de foi sans doute. Et dans Hébreux 11, eh bien, la liste des héros de la foi, ça a été la liste aussi des douteurs de la foi. Celui qui n'a pas encore douté, il n'a pas encore cru. C'est quand nous doutons et que nous sommes établis et que nous avons la preuve. C'est à partir de ce moment que nous devenons convaincus. Voyez Moïse, quand Dieu l'a rencontré, même avec le buisson ardent, il ne faisait qu'émettre des doutes. Jusqu'à ce que Dieu le convainc. Et à partir de ce moment-là, Moïse n'a plus douté. C'est avec certitude. Il représentait Dieu. Et à un moment, Dieu a dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Ce que tu demandes là, je vais le faire. Je vais le faire. Peuple de Dieu, sortons de nos doutes et arrivons à la certitude pour représenter Dieu, pour incarner Dieu. Et quand Dieu va dire, as-tu vu mon serviteur Jacob? As-tu vu mon serviteur Moïse? As-tu vu ma servante? As-tu vu mon enfant? Que nous puissions dire, oui, c'est moi. J'étais Thomas. Mais maintenant, le Seigneur m'a convaincu. Et je suis devenu un croyant. Au point d'aller et de mourir pour ma foi. Alléluia. Chantons quelque chose. Don't
chose.